Très chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui, je viens parler d'une vidéo où l'honorable, dans laquelle l'honorable Mike Mukebai s'est exprimé en démocratie. C'est son droit le plus élémentaire d'émettre son avis sur l'actualité, concernant l'actualité du pays, voulais-je dire. Sur une chaîne de la place, en l'occurrence Radio Okapi, et il a déclaré que euh, la gratuité de l'enseignement n'est qu'un leurre et que il y a des personnes, des autorités, des Congolais qui envoient leurs enfants dans les écoles privées et les autres, on les envoie dans des écoles publiques où la gratuité n'est pas très bien mise en application. Mais écoutez, Mike, honorable Mike, c'est tout à fait normal. Sous d'autres cieux, ça se fait comme ça. En Afrique du Sud, vous avez des écoles publiques, vous avez des écoles privées. C'est le choix d'un parent. Ça ne veut pas dire que les enfants congolais qui vont dans les écoles publiques sont moindres que les autres. Le président de la République, par la mise en, place de, de la gratuité de l'enseignement, qui était lettre morte, je le rappelle bien, et tous les Congolais le savent, sous le président, sous l'ancien régime de Joseph Kabila, ça a pu remettre sur le chemin de l'école près de 4 millions d'enfants. 4 millions d'enfants vont à l'école. Grâce à cette mesure-là, il y a des parents qui sont soulagés et qui ont fait des économies. Excusez-moi, la qualité va suivre et ça continue à suivre, c'est un processus. Donc, il ne faut pas manipuler, intoxiquer la population par rapport à ça. Du point de vue rémunération, les salaires des enseignants, excusez-moi, a été augmenté de 30 à 40%. Oui, vous allez me parler du pouvoir d'achat, du coût de la vie. Quand le taux avait augmenté jusqu'à 3000 francs, presque 1 dollar, c'est vrai qu'il y avait de l'impact, mais aujourd'hui que c'est à 2200 francs, 2300, croyez-moi, il y a des familles, c'est pour ça que Tshisekedi a eu 73%, 73% aux dernières élections. Les Congolais savent le bien que Félix a pu faire depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Donc ça, je mets ça de côté. La qualité de l'enseignement va suivre. Il a hérité d'un système. Tshisekedi n'est pas venu, il a tout trouvé dans le tas. Donc il n'est pas venu créer quelque chose de nouveau. Il a simplement hérité d'un système qu'il a trouvé. Ici, je ne vous dis pas le nombre de fictifs qu'il y avait, la magouille qui avait au niveau de la magouille qu'il y avait au niveau de la fonction publique qu'il y a jusqu'aujourd'hui et que le président de la République est en train de tout faire avec le ministre le VPM de la fonction publique qui bosse dessus pour travailler. Donc, il faut arrêter avec ça. C'est de la manipulation, c'est de l'intoxication, c'est un discours populiste qui ne va pas passer, qui ne va pas passer. Le président fait des efforts pour ça. Et vous avez parlé du changement de la Constitution. Est-ce que la Constitution a été appliquée? Vous êtes membre d'Ensemble pour la République, donc parti de Moïse Katumbi, ancien gouverneur Vous êtes donc membre de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi était membre du PPRD quand le PPRD a révisé la Constitution en 2011. Moïse Katumbi, fin 2010-2011, Moïse Katumbi était gouverneur sous le régime du PPRD lorsque Chebeya a été assassiné. Lorsque, paix à son âme, lorsque l'autre combattant là ça va venir. Mais, et son chauffeur,
Vous allez me dire que Moïse Katumbi est exemple c'est un exemple. Non, 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 non. La Constitution a été plusieurs fois violée. En 2015, lorsque on a démembré brutalement, parce que Kabila devait diviser les Congolais. Katumbi était issu de ce système-là. Katumbi fait partie du système du PPRD. Ils ont pillé les Katanga, ils ont spolié les richesses du Katanga. Lui et Joseph Kabila, toujours avec cette constitution. Ils ne l'ont jamais respectée. Ils ne l'ont jamais respectée. Vous venez parler du troisième mandat. Mais il est tout à fait normal que, par conséquence, lorsque la Constitution est changée, lorsqu'il y a un changement, que Félix soit de nouveau, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit de nouveau éligible à une élection. Et c'est ça le vœu des Congolais. C'est cela dont les Congolais ont besoin. Parce que dites-moi aujourd'hui, quand vous dites oui, le ministre Didier Boudimbo a dit clairement, même moi, c'est ça ma position, que Tshisekedi doit rempiler. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la constitution qu'ils ont n'autorisait pas en 2020, 21-20, que Ouattara soit candidat de nouveau. Mais il a été candidat malgré que la constitution l'interdisait. Alors, en Côte d'Ivoire, Ouattara a outrepassé l'interdiction des mandats. Donc ne poussez pas, ne nous poussez pas, nous n'allons pas aller jusqu'à là, nous sommes respectueux des textes actuels. Alors ce que nous devons faire, c'est de changer simplement la Constitution pour que le président de la République, qui incarne la résistance, la résilience, le rempart contre l'esprit expansionniste, contre les visées, excusez-moi, expansionnistes du Rwanda et de l'Ouganda, demeure encore au pouvoir, reste au pouvoir. C'est dans ce cadre-là que nous disons, il ne faut pas un autre. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui inventer la roue, que quelqu'un que nous ne maîtrise pas, qu'un Congolais parmi ceux de cette aventure de Sauvons le Congo, qu'on n'en parle même plus, que votre président, Katumbi, qu'on ne contrôle pas, dont on connaît les affinités avec le président rwandais, le régime rwandais, quelqu'un qu'on ne maîtrise pas va venir aujourd'hui à la tête du pays et nous remettre encore, parce que la constitution que vous dites aujourd'hui qu'il ne faut pas toucher là, demain, lorsque quelqu'un d'autre va venir, on viendra pour toucher, pour que le pays, nous revenions à la case de départ. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pour ça que les Congolais, faites balader votre micro, vous verrez que la jeunesse congolaise, les Congolais en général, veulent une nouvelle constitution adaptée à nos réalités. Ces réalités sont entre autres l'instabilité des provinces. L'instabilité des provinces qui ne sont pas bien gérées, où nous avons des honorables députés provinciaux immatures qui monnaient tout, qui, quand les primes, les émoluments n'arrivent pas à temps, monnaie marchand des motions de défiance, les destitutions des gouverneurs, des bureaux des assemblées ne sont pas stables, vous le savez. Donc nous ne pouvons pas continuer, parce que c'est cette constitution que nous avons, qui a été écrite à Liège en Belgique, secondée par certains Congolais. Aujourd'hui, les secrets sont en train de sortir. Entre autres, certaines réalités, les juges, la manière dont les juges sont désignés à la Cour constitutionnelle. Moi, je dis haut ce que je pense, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Je le dis calmement, je le dis tranquillement. Vous avez des juges qui nomment des députés qui n'ont pas été élus démocratiquement, qui les nomment à la Cour constitutionnelle, qui les confirment à la Cour constitutionnelle. Mais ces réalités-là sont celles-là. Vous voyez? C'est une affaire où une commission, comme le président l'a dit, doit être réunie. Les gens doivent s'asseoir autour d'une table et réfléchir là-dessus et proposer au peuple. N'interdisez pas à la population de réfléchir. La constitution actuelle
est une œuvre humaine qui a atteint sa maturation. Et nous, Congolais, propriétaires de notre pays, c'est notre pays que nous ont légué nos pères de l'indépendance, nos ancêtres. Si nous voulons rédiger une nouvelle constitution et le faire adopter par référendum ou par l'Assemblée, je ne sais pas comment ça va se passer, vous ne pouvez pas nous interdire à réfléchir là-dessus. Vous ne pouvez pas. C'est une injure. Un intellectuel comme Mike Mukebai, un intellectuel comme les opposants que je vois par-ci par-là. Mais nombreux d'entre vous, en 2023, quand ils étaient candidats, ils plaidaient pour la révision de la Constitution. Même à l'époque, le groupe de 13 ou 12 là, dans notre législature. Il y a beaucoup de choses à revoir là-dessus. La forme de l'État. Nous devons réfléchir là-dessus. La manière d'élire le président de la République, le nombre de mandats. Cette affaire d'informateurs, le poids politique, les communautés minoritaires, les tribus minoritaires ou communautés comme vous voulez. Tout ça, il faut revoir ça. C'est ça l'actualité. C'est ça nos réalités. Parce que le Congo doit rester un et indivisible. Donc, autre chose que nous avons tendance à oublier pour les chrétiens, pour des personnes spirituelles, pour des personnes qui voient les choses en esprit, sachez-le très bien que le président Tshisekedi est protégé par Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Et ce qui fait que, regardez, observez seulement depuis la séparation FCC-Cash, depuis 2020, fin 2020, jusqu'à aujourd'hui, tous les complots qui se sont tramés contre le président de la République, jusqu'à ce jour, ne marchent pas. Kabila a monté certains juges contre le président de la République. Le président, l'ancien président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, voulait faire destituer le président. Ça n'a pas marché. Les acteurs politiques du FCC de l'époque, dans le cadre de FCC Cash, ça n'a pas marché. Corneille Nangaa a pris les armes. Ça ne marche pas. De connivence avec les généraux qu'on a arrêtés, que vous connaissez, je ne suis pas là pour citer les noms, ça ne marche toujours pas. Ceci démontre que tout ce qui va se tramer, le président de la République est entre les mains des dieux. Tout projet de coup d'État, de destitution ne marche pas et ne marchera pas. Donc, lorsque vous avez affaire à une personne comme ça, il faut calmer ses ardeurs. On ne dit pas que vous devez tous rejoindre le président de la République, on ne dit pas ça, mais nous disons que le débat est ouvert sur des réformes constitutionnelles et pourquoi pas institutionnelles qu'il faut mener. Je vous remercie. Au revoir.